Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre série Adversus Latinos, réponse à 10 sophismes apologétiques catholiques romains. On aborde à présent le point numéro 4, le filioque. Prétention orthodoxe. Le filioque détruit la monarchie du Père et introduit deux principes dans la divinité. On va préciser juste après la chose, c'est pas complètement faux en soi, mais il faut expliquer un petit peu ce qu'on entend par là. Réponse catholique romaine proposée, le Fils reçoit tout du Père, donc s'il donne le Saint-Esprit, c'est en tant que reçu du Père. Il n'y a qu'un seul principe dans la Trinité, le Père, qui engendre le Fils, et avec lui spire le Saint-Esprit. C'est ce que dit saint Augustin, saint Léon, mais aussi saint Cyril d'Alexandrie et d'autres pères orientaux. Bon, on a aussi pas mal de choses à dire là-dessus. Donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser surtout à la doctrine elle-même, à la théologie du filioque, pas tellement à la question de l'addition dans le symbole de la foi, qui est une question qu'il est bon de traiter à part pour ne pas trop rallonger un traitement. En plus, dans cette argumentation, là, ça parle directement du dogme, de la théologie de la procession. Donc, on ne va pas s'intéresser à la question canonique du symbole de la foi et de l'addition du filioque au symbole, même si c'est cette addition qui a donné à la doctrine ce nom de filioque. Ici, on va entendre par filioque la théologie catholique romaine de la procession du Saint-Esprit, ab utroque sicut ab uno principio, c'est-à-dire à partir des deux, du Père et du Fils, comme d'un seul principe, tel que défini au Concile de Lyon II en 1274 et à nouveau à Florence en 1439. Pour les textes, voir notre première vidéo de la série La théologie du Saint-Esprit, sur cette chaîne, vous pouvez trouver dans les playlists, la théologie du Saint-Esprit, pneumatologie orthodoxe, la première vidéo retranscrit en slide, le texte des définitions de Lyon II et de Florence, comme ça vous pouvez avoir accès à ces textes dogmatiques catholiques romains, qui sont infaillibles, c'est des conciles œcuméniques, du point de vue catholique romain, sont définitions infaillibles. Premièrement, correction de la prétention. Le filioque annule et nie bien la monarchie du Père, telle qu'elle est conçue et comprise par les saints-pères grecs, à savoir qu'il n'y a qu'un seul principe, archi, et une seule cause, etia, ad intra et in divinis. Ad intra, ça veut dire au point de vue des relations trinitaires en elles-mêmes, indépendamment de toute question de création du monde ou d'économie. In divinis, c'est-à-dire en Dieu lui-même, dans les choses divines. Ce sont des expressions souvent utilisées pour distinguer ce qui concerne la Trinité en elle-même et la Trinité vis-à-vis de la création. On dit souvent ad intra, c'est-à-dire à l'intérieur, par opposition à ad extra, vers l'extérieur. In divinis, dans les choses divines elles-mêmes, par opposition à l'économie du salut. Donc, cette cause unique étant nécessairement personnelle ou hypostatique. Ça veut dire que la monarchie du Père, d'un point de vue orthodoxe, il n'y a qu'un seul principe et une seule cause, ad intra, à l'intérieur de la divinité, à l'intérieur de la Trinité, qui est nécessairement personnelle ou hypostatique. Ça veut dire c'est forcément une personne divine qui est la cause, ad intra. Cela ne veut donc pas dire que le filioque est nécessairement incompatible avec toute conception ou tout modèle possible et imaginable de la monarchie du Père. Par exemple, le modèle augustinien. L'existence de deux principes dans la divinité n'est bien sûr pas la confession de foi catholique romaine officielle, voire définition de Lyon II. Ceux qui confessent qu'il y a deux principes dans la Trinité, ceux qui confessent que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme de deux principes, sont condamnés et anathématisés à Lyon II. Et c'est répété à Florence qu'il n'y a qu'un seul principe de la Trinité, le Père. Simplement, on va voir que ça ne change rien au problème. Mais c'est de fait l'une des conséquences logiques de la doctrine du filioque. Une des conséquences logiques, c'est pas forcément la seule conséquence logique à laquelle on peut aboutir, mais c'est l'une des conséquences logiques, c'est qu'il y a en fait deux principes dans la Trinité. On va voir comment on peut échapper à cette conséquence et se retrouver avec un autre gros problème sur les bras. Les orthodoxes n'accusent pas les filioquistes de vouloir confesser deux principes, mais plutôt de confesser deux principes sans se l'avouer. C'est-à-dire, on confesse deux principes, mais on dit qu'on ne confesse pas deux principes. Mais il n'y a pas de cohérence entre ces deux choses-là. Dans la définition catholique romaine, c'est juste du performatif. On dit qu'il y a un seul principe, mais on dit qu'il y a deux principes en même temps, et c'est censé être logiquement compatible, si vous voulez. Il existe bien un moyen d'échapper à la conclusion logique que le filioque aboutit à deux principes, qu'on appelle le diarchisme. Monarchisme, un seul principe, diarchisme, deux principes.
Mais ce moyen mène nécessairement à une autre conclusion hérétique, le pneumatomachisme. Le pneumatomachisme, c'est-à-dire le combat contre l'esprit, c'est comme ça qu'on a appelé ceux qui niaient la divinité du Saint-Esprit, et qui niaient que le Saint-Esprit était égal en dignité au Père et au Fils, et consubstantiel au Père et au Fils. C'est des débats qui ont eu lieu au IVe siècle, voire en particulier le traité de Saint Basile le Grand du Saint-Esprit, les lettres de saint Athanase à Sérapion, ou encore d'autres textes des pères cappadociens contre Eunome qui abordent aussi la question de la divinité du Saint-Esprit. Notre réponse maintenant, donc correction de la prétention, c'est-à-dire que quand on dit monarchie du Père, les orthodoxes ont en tête une doctrine bien précise qui découle des pères grecs, qui est qu'il n'y a qu'une seule archi et qu'une seule etia ad intra dans la Trinité, et que c'est une propriété hypostatique, celle du Père. Pour ça qu'on dit monarchie du Père, on pourra revenir là-dessus. Alors que les catholiques romains, quand ils disent monarchie du Père pour nous faire plaisir, ça ne veut pas dire la même chose. On va revenir là-dessus. Notre réponse, petite 1. Donc, la réponse catholique romaine dit, ouvrez les guillemets, le Fils reçoit tout du Père, donc s'il donne le Saint-Esprit, c'est en tant que reçu du Père. Fermez les guillemets. Cette affirmation est en fait orthodoxe et non filioquiste. Mais on peut, en fait, y entendre quelque chose de filioquiste si on prend le langage de saint Augustin. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème de modèle différent entre les augustiniens et les orthodoxes. Parce que saint Augustin confond ou identifie le don du Saint-Esprit avec la procession du Saint-Esprit, et tout le problème vient de là en fait. Il prend cette idée que le Saint-Esprit, son vrai nom c'est don, donum en latin. Il a cette idée déjà chez Saint-Hilaire de Poitiers, mais Saint-Hilaire de Poitiers n'en fait pas tout un système sur la procession, il dit juste que le Saint-Esprit est don du Père et du Fils à la création, si vous voulez, c'est purement une pensée économique chez Saint-Hilaire de Poitiers. Saint Augustin fait vraiment du fait d'être don, donum, la personnalité du Saint-Esprit, son mode d'être c'est d'être don, et donc la procession du Saint-Esprit c'est le don du Saint-Esprit, il identifie les deux. Donc quand les filioquistes disent le Fils reçoit tout du Père, donc s'il donne le Saint-Esprit, et quand ils disent s'il donne, ils entendent il spire, c'est la procession, c'est la même chose. Ça vient de Saint Augustin, et c'est un problème. Du point de vue orthodoxe, le don du Saint-Esprit n'est pas la même chose que la procession du Saint-Esprit. On va poursuivre, c'est un petit aparté qui est important. Mais si un orthodoxe lit cette phrase, il dit oui, bien sûr. Si le Fils peut donner l'Esprit Saint, il le tient du Père, puisque l'Esprit Saint procède du Père dans le Fils. Nous sommes tout à fait d'accord pour dire que le don du Saint-Esprit se fait du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, selon un seul principe, qui est celui de la puissance unique de l'unique essence divine. De même, si le Fils peut donner la grâce du Saint-Esprit, il tient cela du Père, dont il tient tout ce qui relève de l'essence divine. Le Fils tient son essence du Père, il est engendré du Père, tient son essence du Père, et donc tout ce que le Père a par essence, le Fils l'a aussi par essence, à partir du Père. Or, la puissance ou l'énergie naturelle relève bien de l'essence, qui est l'unique principe ad extra. Là, on parle de la monarchie divine. Si vous voulez des détails là-dessus, allez voir notre playlist « La théologie du Saint-Esprit ». Ici, j'ai pas le temps d'aller en détail sur tous les points, mais on les aborde en détail dans ces autres vidéos qui sont rassemblées dans cette playlist. Donc, l'unique principe ad extra, c'est-à-dire envers la création, la Trinité envers la créature, c'est l'essence divine. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont une seule nature, une seule essence, qui est leur principe commun vis-à-vis de la création, puisque toute activité relève de l'essence. Il y a une seule activité, une seule puissance divine, parce qu'il y a une seule essence divine. C'est pour ça qu'on parle de Sia Monarchia, chez les pères cappadociens et autres, la monarchie divine. Il n'y a qu'un seul principe de divinité vis-à-vis de la création, du créateur. Un seul créateur, même s'il y a trois hypostases, parce qu'une seule activité, une seule énergie essentielle, etc. Ad extra, c'est comme ça. Ad intra, ça peut pas être comme ça, puisque un seul principe ad intra, si ça concernait l'essence, eh bien ça voudrait dire qu'on pose d'abord l'essence qui ensuite produit les hypostases. Mais c'est pas ça la Trinité. Donc on reviendra un peu là-dessus. Si l'Esprit Saint lui-même est reçu du Père, l'Esprit Saint lui-même, pas une faculté de spirer, l'Esprit Saint lui-même est reçu du Père, alors il subsiste bien à partir du Père seul, ectu patros monu, car le Fils ne pourrait pas recevoir du Père un esprit non subsistant. Si le Fils est la cause et l'origine aussi du Saint-Esprit, il ne peut pas recevoir l'Esprit du Père, puisque ça veut dire que l'Esprit est déjà causé s'il le reçoit du Père. Donc, dans la théorie filioquiste, pour être cohérent,
le Fils ne reçoit pas l'Esprit du Père. Le Fils reçoit du Père la faculté de spirer avec lui l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est causé par le Père et le Fils comme un seul principe. Ceux qui disent que le Fils reçoit l'Esprit Saint du Père, c'est pas compatible avec le filioque, mais c'est compatible avec la position orthodoxe. En effet, pour recevoir l'Esprit du Père, il faut que l'Esprit soit déjà parfaitement subsistant. Il faut que l'Esprit soit déjà quelque chose pour que le Fils puisse le recevoir, et donc il le reçoit sans l'avoir lui-même causé. C'est le Père qui l'a causé, c'est pourquoi l'Esprit Saint procède du Père seul, dans la position orthodoxe. Le Fils ne pourrait pas recevoir du Père un esprit non subsistant, qui n'est pas déjà une hypostase, si vous voulez, parfaitement formée. S'il peut le recevoir, c'est qu'il est considéré comme déjà parfaitement subsistant à partir du Père. Et du Père seul, puisqu'il n'y a personne d'autre, à partir du Père. D'un point de vue logique, bien sûr, et non temporel. C'est pas une question de moment temporel. Il semble qu'ici, l'apologiste catholique romain se soit quelque peu emmêlé les pinceaux. C'est soit ça, soit il reprend un langage d'Augustin, sans se rendre compte que du point de vue orthodoxe, c'est deux choses distinctes qui sont complètement confuses, si vous voulez, chez saint Augustin, à savoir le don et la procession. Il aurait dû dire « spire le Saint-Esprit ». C'est le vocabulaire des scolastiques médiévaux d'ailleurs. Les scolastiques médiévaux parlent de la spiration du Saint-Esprit, utilisent spirare pour indiquer cette action de spirer l'Esprit Saint, cette faculté de spirer l'Esprit Saint. Il aurait dû dire spire et pas donne, et préciser que c'est la faculté de spiration qui est reçue du Père, et non l'hypostase du Saint-Esprit. Encore une fois, si le Fils reçoit l'hypostase du Saint-Esprit du Père, alors il n'est pas la cause du Saint-Esprit. Deuxièmement, la réponse catholique romaine dit, ouvrez les guillemets, il n'y a qu'un seul principe dans la Trinité, le Père, qui engendre le Fils, et avec lui spire le Saint-Esprit, fermez les guillemets. C'est un tour de passe-passe. C'est un exemple parfait de ce dont nous parlions plus haut dans notre correction de la prétention orthodoxe. Ici, d'une part, le filioquiste affirme haut et fort qu'il n'y a qu'un seul principe dans la Trinité. Et ce sera crié haut et fort à Florence comme un scoop, et certains Grecs seront impressionnés par ça, puisqu'ils étaient persuadés que les Latins confessaient deux principes, et n'ont pas compris que les théologiens orthodoxes critiquaient la doctrine du filioque parce qu'elle suppose deux principes, même si elle ne les confesse pas deux principes. C'est ce que dit saint Grégoire Palamas au XIVe siècle. Même si vous dites qu'il n'y a pas de principe, votre théologie c'est qu'il y a deux principes. Et c'est pour ça qu'il y a ce reproche-là, c'est une des conclusions logiques. Mais certains, peut-être un peu simples, pensaient que littéralement les latins disaient il y a deux principes, alors qu'ils ont condamné cette doctrine. D'où l'espèce de quiproquo ou de faux malentendu, enfin bon, malentendu plus ou moins volontaire, on ne sait pas trop. Mais c'est lié au fait que le modèle augustinien de la monarchie du Père n'est pas compatible, n'est pas identique avec celui des pères grecs qui sont les fondements de la triadologie orthodoxe. Saint Grégoire le théologien, Saint Basile le Grand, etc., etc. Donc reprenons. Le filioquiste affirme haut et fort qu'il n'y a qu'un seul principe dans la Trinité, c'est-à-dire dogme de la monarchie ad intra. On ne parle pas ici de la monarchie divine ad extra, mais de la monarchie ad intra. Puis, juste après, vous explique sans sourciller qu'il y a le Père qui engendre le Fils, égale un principe, et avec lui, spire le Saint-Esprit, égale deux principes. Le Père et avec lui, ça fait deux. Pour comprendre la supercherie ou l'illusion d'optique, si l'on ose dire, il faut expliquer que dans le modèle augustinien, assez arbitrairement d'ailleurs, principe signifie en fait principe sans principe. Un principium sine principio, c'est-à-dire un principe qui n'a pas lui-même de principe de sa propre subsistance. Par conséquent, le Père seul. Mais par ailleurs, cette qualité d'être principe, assez étrangement, est tout de même transférable au Fils, qui lui n'est pas sans principe, donc n'est pas vraiment un autre principe au sens défini ci-dessus. Il n'est pas un autre principe sans principe, tout en étant tout de même, par héritage, principe. Bienvenue dans le méli-mélo sans fin de l'erreur filioquiste. En un sens, seul le Père est principe non issu d'un principe, mais en un autre sens, le Fils aussi est principe par héritage de cette faculté à partir du Père qui est seul sans principe. Selon le sens envisagé, il n'y a donc qu'un seul principe ou deux principes. Mais par un tour de passe-passe assez mystifiant, ce deux ne fait qu'un, puisque le Fils le tient lui-même du Père. Alors je ne sais pas en quoi c'est un bon raisonnement, mais c'est un raisonnement qui est tiré, je pense, de saint Augustin. Puisque le Fils tient du Père d'être principe du Saint-Esprit, alors ça fait qu'il n'y a qu'un seul principe de la Trinité quand même. Enfin,
Il n'y a qu'une seule source primaire de la Trinité sans doute, c'est ça que veut dire saint Augustin dans sa théorie de la monarchie, mais on va voir que ça ne change pas qu'il y a deux principes en réalité. C'est pas parce qu'il n'y a qu'une seule source primaire sans principe qu'il n'y a pas deux principes vis-à-vis de la subsistance du Saint-Esprit. D'où vient une telle idée? Hélas, nous devons ce raisonnement étrange à saint Augustin, voir sur la Trinité 4.29 et 15.29, qui le justifie déjà en référence à Jean 16.15, tout ce qu'a le Père est à moi, voir sur la Trinité 15.47. Il me semble qu'il reprend ce raisonnement aussi dans les traités sur l'évangile de Jean, section 99 et 100. C'est cette même exégèse fortement problématique qui sera reprise à l'envi par les filioquistes médiévaux jusqu'à figurer littéralement dans le décret Letentur Caeli du Concile de Florence, en 1439. Mais le Christ parle-t-il vraiment ici de la procession hypostatique du Saint-Esprit? Et est-ce que l'Écriture laisse penser que le don du Saint-Esprit et la procession du Saint-Esprit est la même chose? C'est bien là le problème. Et tout ce qu'a le Père inclut-il vraiment ce qui fait que le Père est le Père, c'est-à-dire ses propriétés hypostatiques? Nous avons déjà démontré dans de précédentes vidéos quelle était la compréhension orthodoxe de ce passage de Jean 16.15, voir notre série La théologie du Saint-Esprit. Pour réagir de nouveau à l'affirmation catholique romaine précédente, oui, si l'on accepte votre définition ad hoc et bizarre de ce que signifie un seul principe, alors vous confessez bien un seul principe dans la Trinité. C'est pour ça que saint Augustin pensait avoir trouvé the trick, en quelque sorte, pensait avoir trouvé la façon d'échapper à cette accusation. Puisqu'évidemment c'est débattu à son époque, il spécule, il propose sa position, et il se défend par rapport à des critiques que les gens lui font. Le Père, seul principium sine principio. Le Père est seul principe sans principe, et en ce sens-là, si c'est ça que signifie source ou principe dans la Trinité, évidemment, il n'y a que le Père qui est principe sans principe, c'est ce qu'on appelle l'inengendrement, le fait d'être inengendré. Cependant, ce n'est pas cela que les orthodoxes, fondés sur la triadologie grecque traditionnelle, appellent un seul principe. Un seul principe, cela veut dire pour nous un seul principe, c'est-à-dire qu'aucune autre hypostase que le Père n'est la cause d'une autre hypostase divine. Non seulement il est seul sans principe, propriété d'être inengendré, mais en plus il est seul principe, propriété d'être cause des autres personnes divines. Si une autre hypostase que le Père est aussi cause, etia, alors elle constitue aussi un principe en tant que tel, ou alors c'est pas une hypostase différente. Ce que les filioquistes reconnaissent ouvertement quand ils disent qu'il faut confesser le Fils comme, ouvrez les guillemets, principe et cause de la subsistance du Saint-Esprit, tout comme le Père, fermez les guillemets, voir le décret Letentur Caeli. J'ai simplifié un petit peu la formulation, mais c'est en gros ce qui est dit. C'est juste que la phrase est un peu plus longaise et dit cause, etia selon les Grecs et principium ou archi, principe selon les latins, etc. Mais c'est la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, le décret Letentur Caeli précise que ce qu'il faut confesser, c'est bien que le Fils est cause, au sens où les Grecs entendent le mot etia. C'est là qu'on sait que ça n'a rien à voir avec la théologie des pères grecs. Saint Grégoire le théologien est très clair que le Père est étios. Personne d'autre est étios. Et c'est pour ça que saint Jean Damascène répète cette théologie dans sa somme de la fontaine de connaissances et dans l'exposition exacte de la foi orthodoxe. Seul le Père est étios, c'est une propriété hypostatique du Père du point de vue de la théologie grecque, malgré les déformations que certains essayent de mettre en avant. Il y a certaines spéculations de saint Grégoire de Nice qui font en quelque sorte du Fils un intermédiaire dans la causation, mais jamais le Fils est etia, au même titre que le Père. La théologie du filioque, c'est que le Fils est etia au même titre que le Père, et archi au même titre que le Père. Ce sont les mots grecs, en latin ce serait causa et principium, cause et principe. Si on parle franc, le modèle filioquiste confesse donc bien une seule hypostase sans principe, mais en revanche deux hypostases principes, donc diarchie. Pour y voir plus clair et mettre à nu l'erreur filioquiste et ses conséquences catastrophiques, il faut revenir aux catégories triadologiques de base. L'essence, ousia, essentia en latin, ou substantia en latin, et l'hypostase, hypostasis, qui sera souvent rendue par persona en latin. En latin, on dira pour l'essence essentia ou substantia, ou natura, mais ce sera plutôt physis, natura, parfois utilisé comme équivalent de ousia, et l'hypostase, hypostasis en latin, sera soit persona, soit hypostasis. Ils reprendront le mot grec
Parce que s'ils le traduisent par substantia, ça cause des gros problèmes. Et Dieu sait que ça en a causé en termes de bonne traduction, dans quel sens le terme d'hypostasie était utilisé par les Grecs. Bref, passons. L'essence est manifestée par tout ce en quoi les trois hypostases, Père, Fils et Saint-Esprit, sont absolument une et identiques. Ce sont les facultés et attributs naturels ou essentiels, qui sont absolument partagés par les trois. Donc comment est-ce qu'on identifie ce qui relève de l'essence? C'est ce qui est absolument partagé par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ils l'ont en commun. Au contraire, l'hypostase est manifestée ou distinguée par ce qui n'est propre qu'à une seule hypostase. Ce qui fait que le Père est le Père, le Fils et l'Esprit, l'Esprit, et non l'une des autres hypostases divines. Ce sont les propriétés hypostatiques, ou personnelles si vous voulez, qui sont incommunicables et imparticipables par une autre hypostase que celle qui est par là distinguée. Voir nos vidéos de la playlist déjà mentionnées, on cite Saint Grégoire de Nice, Saint Basile le Grand, etc. sur cette question. On pourrait résumer, l'essence est ce par quoi Dieu est un, alors que l'hypostase est ce par quoi Dieu est trois. La question se pose donc nécessairement, l'aspiration du Saint-Esprit relève-t-elle de l'essence ou de l'hypostase? Ce qui revient à dire, est-elle commune ou incommunicable? Tout le monde est d'accord pour affirmer que le fait d'être sans principe, ce que les Grecs appellent agénisia ou inengendrement, est une propriété hypostatique du Père. En revanche, concernant le fait d'être principe ou cause en tant que tel, il y a des accords profonds entre les catholiques romains et les orthodoxes. Et on doit même dire que la position filioquiste se révèle totalement impraticable dans un cadre triadologique traditionnel, celui dont on vient de parler avec les catégories de l'essence et de l'hypostase. Du point de vue orthodoxe, le fait d'être cause ou principe ad intra, étios en grec, est également une propriété hypostatique du Père, voir Saint Grégoire le Théologien en particulier dans nos vidéos. Ce pourquoi il ne saurait la communiquer au Fils. Tout ce qu'a le Père est à moi ne peut concerner que ce qui est commun ou communicable du Père au Fils, c'est-à-dire les facultés et attributs naturels ou encore les énergies ou opérations naturelles. Donc n'inclut pas la procession hypostatique du Saint-Esprit, c'est-à-dire la causation du Saint-Esprit comme hypostase. Du point de vue filioquiste, de deux choses l'une. A. Soit l'aspiration est un attribut essentiel ou une énergie naturelle, ce qui explique qu'elle soit communiquée du Père au Fils, mais dans ce cas, pourquoi n'est-elle pas aussi communiquée à l'Esprit Saint qui partage la même essence divine? Cela aboutirait soit à faire de l'Esprit Saint un principe de sa propre subsistance, ce qui est absurde, on ne peut pas être soi-même la cause de son existence, ou lui-même le spirateur d'une autre hypostase, ce qui détruirait la Trinité. Si l'Esprit Saint reçoit du Père et du Fils de spirer aussi une autre hypostase, il y aura une quatrième hypostase, c'est plus la Trinité. Soit encore à exclure l'Esprit Saint de la divinité, ou du moins de toute consubstantialité avec le Père et le Fils. Le Père et le Fils ayant alors une essence spiratrice, tandis que l'Esprit aurait une essence spirée. Le pneumatomachisme est atteint. À partir du moment où la conséquence logique est que l'Esprit Saint n'a pas la même essence que le Père et le Fils, évidemment, même si on veut défendre qu'il n'est pas une créature, on a atteint le pneumatomachisme. Puisque Dieu est un dans le christianisme, il n'y a qu'un seul Dieu. Si l'Esprit Saint n'est pas consubstantiel au Père et au Fils, soit on devient dithéiste, il y a deux dieux, Père, Fils d'un côté et Esprit de l'autre, soit l'Esprit Saint n'est pas vraiment Dieu, il est donc une créature. B. Soit l'aspiration est une propriété hypostatique, mais dans ce cas, de trois choses l'une. Alpha, soit c'est une propriété du Père, incommunicable au Fils, et on ne peut en aucune manière appeler le Fils principe ou cause du Saint-Esprit, ce qui est la position orthodoxe. Vita, soit elle est une propriété du Fils, qui dans ce cas ne peut pas la recevoir du Père, à proprement parler, ce qui fait que le Fils est le Fils, il ne l'a pas en commun avec le Père. Et l'Esprit Saint procède alors du Fils seul, a filio solo, ce qui est contraire aussi bien à la foi catholique romaine qu'à la foi orthodoxe. Personne ne croit que le seul principe du Saint-Esprit, c'est le Fils. Saint Augustin dit que l'Esprit procède principaliter a patre, c'est-à-dire principalement comme de sa source principale du Père, et filio. L'Esprit Saint procède du Père principaliter, comme de son principe premier, mais ce principe est aussi transmis au Fils qui va aussi, avec le Père comme un seul principe, spirer l'Esprit Saint. Donc on ne peut pas dire du point de vue filioquiste que seul le Fils est la cause de l'origine du Saint-Esprit. Rama,
soit c'est une propriété commune au Père et au Fils. Et dans ce cas, le Père et le Fils ne sont pas deux hypostases distinctes, le semi-modalisme ou semi-sabellianisme est atteint. Ainsi, l'aspiration est une propriété hypostatique du Père et du Fils, alors que la propriété hypostatique a priori c'est ce qui n'est pas communicable, alors le Père et le Fils doivent être en quelque sorte une seule hypostase. Si l'on veut affirmer que le Père et le Fils, tout en partageant la propriété spéciale de spirer l'Esprit, non comme relevant de leur nature commune, mais comme un trait hypostatique qu'ils ont en commun, tout en se distinguant l'un de l'autre par d'autres propriétés, par exemple, du point de vue orthodoxe, le Fils et l'Esprit ont bien tous deux la propriété d'être causés par le Père, bien que selon un mode de subsistance différent. C'est ce qui va expliquer pourquoi saint Grégoire de Nice cherche comment distinguer le Fils et l'Esprit Saint, une fois qu'on a distingué que le Père est la cause et que l'Esprit et le Fils sont tous les deux causés, dans Ad Ablabium. Son traité qu'il n'y a pas trois dieux à Ablabius, saint Grégoire de Nice dit « Le Père est la cause, le Fils et l'Esprit Saint sont causés, comment est-ce qu'on distingue les deux ?» Et il va avoir une réponse qui n'est pas la même que saint Grégoire le théologien. Il va avoir une réponse, d'ailleurs il n'a pas toujours la même réponse selon les œuvres, mais là c'est sa spéculation dans Ad Ablabium, c'est qu'on va distinguer le Fils et l'Esprit en disant que le Fils est causé directement, immédiatement, alors que l'Esprit est causé immédiatement via le Fils. Donc le Fils n'est pas cause, mais a un rôle de médiation dans la procession du Saint-Esprit. C'est la spéculation de saint Grégoire de Nice dans Ad Ablabium. C'est pas filioquiste par ailleurs, c'est une position qui n'est ni filioquiste, ni exactement celle que l'Église orthodoxe a retenue, mais qui a été aussi théorisée et pensée en Orient par certains comme Niképhoros Plémidis par exemple, et qui sans doute était aussi la vision de Jean Vécos. Mais par ailleurs, saint Grégoire le théologien, lui, distingue le Fils et l'Esprit Saint en disant qu'ils n'ont pas le même mode de subsistance, ils n'ont pas le même tropos hyparxeos. Donc, c'est pas vraiment une propriété qu'ils ont en commun d'être causés par le Père, puisque le Père cause le Fils par engendrement, qui est un mode de subsistance particulier, alors qu'il cause l'Esprit Saint par procession, qui est un autre mode de subsistance particulier. Et c'est là que saint Grégoire le théologien utilise le mot ekporeftos, adverbe, processionnellement. Il dit que le Fils est causé par le Père ienitos, générationnellement, selon le mode de la génération, et l'Esprit Saint est causé par le Père ekporeftos, processionnellement, selon le mode de la procession. Quelle est la distinction entre ces deux modes de procession? Saint Grégoire le théologien dit « on ne peut pas le savoir, c'est ineffable, c'est impossible de le connaître ». Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a ces deux modes différents de mode de subsistance, de venue à l'existence du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce modèle-là qui sera vraiment le modèle orthodoxe et qui servira de base à la critique que saint Photios va faire au IXe siècle du filioquisme, ou même que certains faisaient déjà au 7e siècle du filioquisme. Mais on pourra aller plus en détail là-dessus dans d'autres vidéos, on a déjà abordé pas mal de choses dans d'autres vidéos, mais on abordera aussi les modèles mis en avant par les théologiens byzantins au XIIIe et XIVe siècle. Mais mettons que les filioquistes disent, vu que le Fils et l'Esprit peuvent être tous les deux causés du Père, c'est une propriété qu'ils ont en commun, et se distinguer par d'autres propriétés, eh bien on va dire aussi que le Père et le Fils ont en commun cette propriété de spirer l'Esprit, mais ils se distinguent par d'autres propriétés. Le Père est agenitos, le Père est inengendré, et le Fils est genitos, genitus, en latin, il est engendré. Donc même s'ils ont en commun cette propriété hypostatique-là, ils ont d'autres propriétés qui les distinguent. D'accord. Il reste que cela aboutit bien à deux principes, et non à un seul. Et il faut rappeler qu'une telle doctrine est anathématisée à Lyon II en 274. Le Père est une hypostase, le Fils est une autre hypostase absolument distincte. Les deux partagent la faculté hypostatique de spirer l'Esprit, le Fils la tenant du Père. Ils constituent bien deux principes spirateurs. Le fait que le Père soit sans principe ne saurait en l'occurrence enlever au Fils sa puissance spiratrice propre. Sinon, on ne peut pas dire qu'il partage cette faculté de spirer. S'il partage cette faculté de spirer, même s'il la reçoit du Père, lui, le Fils, n'est pas le Père. C'est une autre hypostase que le Père. Une hypostase, deux hypostases. Les deux spirent, ça fait deux principes. Tout bien pesé, la seule façon d'éviter soit le dithéisme ou le pneumatomachisme, soit le diarchisme ou le semi-modalisme, c'est la position orthodoxe. Le problème systémique posé par le filioque pouvait déjà se déduire du passage suivant de saint Augustin. Ouvrez les guillemets, et vous allez voir qu'il utilise le vocabulaire du don pour parler de la procession.
Si donc ce qui est donné a pour principe celui par lequel cela est donné, parce qu'il ne reçoit pas d'ailleurs ce qui procède de lui, nous devons admettre que le Père et le Fils sont le principe du Saint-Esprit, principium en latin. Non pas deux principes, mais tout comme le Père et le Fils sont un seul Dieu, et vis-à-vis de la création, un seul Créateur et un seul Seigneur, de même, vis-à-vis du Saint-Esprit, ils sont un seul principe. Mais vis-à-vis de la création, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un seul principe, de même qu'ils ne sont qu'un seul Créateur et qu'un seul Seigneur. Fermez les guillemets sur la Trinité 5.15. On assiste ici, l'espace d'une analogie assez révélatrice, à la confusion totale de deux réalités pourtant bien distinctes. Le principe ad intra, appelé par saint Grégoire Palamas le principe paternel, archi patrici, et le principe démiurgique ad extra, archi demiurgici. Cette distinction est fondée sur le fait que ad intra, le principe est hypostatique et théogonique, c'est-à-dire c'est lui qui donne forme à la Trinité. Le Père est théogonos. Saint Grégoire Palamas, c'est lui qui est la source des autres hypostases. Alors qu'ad extra, le principe est essentiel ou naturel. La monarchie divine, ce que les pères cappadociens et d'autres appellent thea monarchia. La monarchie divine, c'est le fait qu'il y a une seule puissance divine vis-à-vis de la création. C'est ad extra. La monarchie du Père, c'est ad intra. Il n'y a qu'une seule hypostase qui cause les autres. Saint Augustin y crée un système à 3 niveaux. Il reconnaît que vis-à-vis de la création, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un seul principe, c'est le niveau ad extra, et ad intra, il reconnaît 2 niveaux. Le Père qui est principe du Fils, et le Père et le Fils qui sont principes de l'Esprit. Et il justifie ça par cette analogie qui devrait vous faire hérisser les cheveux sur la tête. Tout comme le Père et le Fils sont un seul Dieu, et vis-à-vis de la création un seul Créateur et un seul Seigneur, de même, vis-à-vis du Saint-Esprit, ils sont un seul principe. En cherchant à justifier l'unité principielle Père-Fils vis-à-vis du Saint-Esprit par une analogie avec l'unité principielle Père-Fils vis-à-vis de la création, alors que justement l'Esprit Saint est pour une bonne raison nécessairement inclus dans cette dernière, saint Augustin posait inconsciemment la base de l'hérésie filioquiste. Il y a une confusion des catégories de l'essence et de l'hypostase. Parce que la seule raison pour laquelle le Père et le Fils sont un seul Dieu, c'est parce qu'ils ont la même essence. Et s'ils sont vis-à-vis de la création un seul Créateur et un seul Seigneur, c'est parce qu'ils ont la même essence. Or, l'Esprit Saint a la même essence. Donc, ça ne peut pas marcher vis-à-vis du Saint-Esprit. Le Père et le Fils ne peuvent pas être vis-à-vis du Saint-Esprit ce qu'ils sont vis-à-vis de la création. 3. La réponse catholique romaine finit par cette phrase, ouvrez les guillemets, c'est ce que dit saint Augustin, saint Léon, mais aussi saint Cyril d'Alexandrie et d'autres pères orientaux. Fermez les guillemets. C'est bien ce que dit saint Augustin, et à sa suite les théologiens latins les plus augustiniens. Mais on ne saurait trouver en revanche de filioque tel que défini dans le catholicisme romain dans les œuvres à l'authenticité indisputée de saint Léon, ni non plus dans la pensée théologique de saint Cyril d'Alexandrie proprement comprise. Quant aux autres pères orientaux, on y met souvent saint Grégoire de Nice et saint Épiphane, voire saint Basile le Grand ou encore saint Athanase d'Alexandrie. Mais malgré les quote minds, c'est-à-dire les florilèges à gogo filioquistes multiséculaires, qui remontent au moins pour certains au 7e siècle, voire l'article d'Alexakis sur les florilèges entre guillemets pro-filioquistes qui sont faits au 7e siècle pour défendre le pape Théodore, en fait ils ne sont pas vraiment forcément filioquistes, mais ils sont appelés comme ça pour faire simple. En tout cas, c'était pour défendre l'idée qu'il n'était pas faux de dire que l'Esprit procède du Père et du Fils. Mais comme saint Maxime le Confesseur l'explique, ça ne voulait pas forcément dire que le Fils était conçu comme cause de la subsistance du Saint-Esprit. Donc ce n'était pas forcément la même théologie que celle qui a été dogmatisée dans le catholicisme romain. Mais certaines quote minds pouvaient être utilisées correctement pour défendre une conception orthodoxe du filioque, ont été reprises ensuite par les vrais filioquistes augustiniens pour défendre leur position, alors que ces citations ne défendent pas du tout leur position en réalité. Donc malgré les quote minds filioquistes multiséculaires, on ne trouve guère chez ces saints pères grecs le raisonnement de saint Augustin sur la procession éternelle du Saint-Esprit. Voir Setchensky, The Filioque, page 37 à 50, et les articles d'André de Halleux, pertinents, réunis dans Patrologie et Écuménisme. Il y a un article sur saint Grégoire de Nice, il y a un article sur saint Cyril d'Alexandrie et d'autres exemples. On ne trouve pas plus ce même raisonnement chez les piliers de la patristique latine comme saint Cyprien de Carthage, saint Ambroise de Milan, saint Hilaire de Poitiers ou saint Jérôme de Stridon. Voir Sietchensky, même source, page 53 à 59. La triadologie orthodoxe
fonctionne parfaitement avec le modèle développé par les pères cappadociens contre l'arianisme. En particulier, la notion de mode de subsistance, tropos hyparxeos, et d'ekporepsis, c'est le terme technique grec pour dire la procession en tant que mode de subsistance du Saint-Esprit, et ekporeftos, cette manière dont l'Esprit est causé par le Père, qui n'est pas la même chose que la manière dont le Fils est causé par le Père. On a vu ekporeftos en opposition, en contraste avec genitos. Chez Saint Grégoire le théologien, en particulier dans les discours théologiques et dans différents discours qu'il a rédigés sur la Trinité au IVe siècle et qu'on a analysés dans nos vidéos de la playlist La théologie du Saint-Esprit. Et les catégories de base acceptées universellement en Orient comme en Occident, l'identité de l'essence et la trinité des hypostases. Les expressions de saint Athanase, de saint Cyril, de saint Maxime ou même de saint Jean Damascène, détournées par les filioquistes, ne s'appliquent généralement pas au mode de subsistance du Saint-Esprit ou de sa venue à l'existence, mais à la procession des énergies divines ou à l'envoi économique de la grâce du Père par le Fils, ou même du Père et du Fils, les deux expressions étant équivalentes dans ce contexte. Et c'est pour ça que saint Cyril n'hésite pas à dire du Père et du Fils quand il est dans un contexte économique ou sotériologique. Pour donner un exemple, on a vu aussi que saint Ambroise de Milan faisait ça dans son traité De Spiritu Sancto, mais il est clair qu'il ne parle pas d'un mode de subsistance éternel. En tout cas, rien ne permet de le déduire du contexte dans lequel il utilise ces expressions. Pour donner un exemple, lorsque saint Cyril dit que la progression proiene de l'Esprit Saint se fait essentiellement ousiodos par le Fils via tuiu, ou du Fils ec tuiu, même si c'est beaucoup plus rare, ce n'est pas pour exprimer autre chose que le fait que l'Esprit est par nature celui du Fils, comme il est celui du Père, qu'il est donc consubstantiel au Fils et n'est pas prodigué au Fils incarné par grâce, katacharin, mais bien possédé par nature, kataphysin. Toute sa critique de Nestorius est basée là-dessus. Nestorius a une théologie de l'incarnation qui fait que l'homme Jésus reçoit l'Esprit Saint dans le Jourdain, lors de son baptême. Saint Cyril s'indigne et dit non, le Fils a essentiellement, naturellement l'Esprit en lui. L'Esprit est proion, participe présent de proiene, et progressant du Père par le Fils, puisqu'il est essentiellement l'Esprit du Fils. Et essentiellement, les arguments de saint Cyril le sont déjà chez saint Athanase le Grand. Donc c'est dans la tradition de la théologie alexandrine, mais ce n'est pas du tout fondé sur le raisonnement de saint Augustin, selon lequel le Fils reçoit du Père d'être principe du Saint-Esprit, avec cet amalgame du don et de la procession qu'on trouve chez saint Augustin et qui se retrouve ensuite chez les latins, chez certains latins par la suite, notamment saint Grégoire le Grand, dans une exégèse qu'il fait par exemple. Il dit que l'économie, finalement, le don, c'est la même chose que où ça reflète les relations éternelles. C'est leur opinion, mais ce n'est pas du tout comme ça que la théologie s'est affirmée en Orient et chez les premiers pères latins. On n'a pas considéré qu'il fallait confondre, et au contraire, il était important de ne pas confondre l'économie et la théologie dans la théologie de l'incarnation. Et les orientaux ont été conséquents, et ont dit, puisque on ne doit pas confondre l'économie et la théologie, c'est-à-dire la divinité ad intra et l'incarnation du Fils, pour avoir une théologie orthodoxe, on ne va pas non plus confondre l'envoi du Saint-Esprit et la théologie, c'est-à-dire la procession du Saint-Esprit ad intra. On ne peut pas confondre et identifier la procession du Saint-Esprit ad intra et la procession énergétique ou l'envoi du Saint-Esprit, c'est-à-dire finalement de l'Esprit comme transmetteur de la grâce, ad extra. On va aussi en détail là-dessus dans nos autres vidéos. Voici un exemple de quote mind, un exemple classique de quote mind filioquiste qu'on nous a envoyé. On pourrait en utiliser beaucoup d'autres, mais prenons celui qu'on nous a envoyé. Ça s'est fait par des anglo-saxons, mais c'est pas bien difficile à comprendre. Les pères de l'Église affirment le filioque et l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Et évidemment, ils ont fait ce petit tour de passe-passe. On va mettre saint Athanase parce que c'est le héros du concile de Nicée. Mais c'est bon, Athanase, il est diacre au concile de Nicée, il est quand même pas le même niveau que les évêques. Son évêque Alexandre d'Alexandrie est peut-être plus un héros du concile de Nicée qu'Athanase lui-même, même si Athanase a joué un rôle évidemment important. Bon, c'est pas la peine d'expliquer en quoi Athanase n'est pas forcément le héros de Nicée, en tout cas il est le champion de la foi de Nicée par la suite, après le concile de Nicée, quand lui-même devient évêque d'Alexandrie, ça c'est certain. Donc on va prendre Athanase et on va faire croire qu'il confesse le filioque. Ensuite on va prendre saint Cyril, le héros du concile d'Éphèse, pour faire croire qu'il confesse le filioque.
à cause sans doute de ça. D'ailleurs, c'est même pas la lettre à Nestorius qui est citée, donc c'est un peu bizarre. Ils auraient pu citer la lettre 17 à Nestorius, qui fait partie des documents du Concile d'Éphèse, mais non. Et ensuite, Saint Léon, le héros du Concile de Chalcédoine, héros à distance à travers son tome. Et donc, voilà, si on peut montrer que ces 3 héros des conciles écuméniques confessent le filioque, même si ces conciles, par ailleurs, ne confessent pas du tout le filioque, c'est un peu un sophisme, mais on va dire que, voilà, il faut confesser le filioque finalement. Donc on va voir un petit peu ces citations, puisque la conclusion c'est que « Given all this, anyone who calls the filioque heretical cannot claim to represent the faith of the early church ». Étant donné ces citations, quiconque appelle le filioque hérétique, bon, c'est-à-dire les orthodoxes en gros, parce qu'aucun protestant, à ma connaissance, n'a appelé le filioque hérétique, ils ont tous hérité le filioque du catholicisme romain, la plupart d'entre eux, même si certains l'ont peut-être remis en question, comme les anglicans éventuellement, mais à vérifier. Eh bien, on ne peut pas prétendre représenter la foi de l'Église primitive. Oui, le problème, c'est que ces citations ne démontrent pas ce qu'elles veulent démontrer, peut-être éventuellement la dernière, mais on verra que la dernière n'est pas authentiquement certaine. La citation de saint Athanase. « The spirit has the same relation of nature and order with respect to the Son, that the Son has with respect to the Father. » C'est-à-dire, l'Esprit a la même relation de nature et d'ordre ou de rang relativement au Fils que le Fils a relativement au Père. La citation de saint Athanase, sortie de son contexte énergétique et théophanique, c'est-à-dire de manifestation de Dieu dans la création, est censée nous faire croire que le grand évêque alexandrin professait la procession du Saint-Esprit abutroque, c'est-à-dire à partir des deux. Un problème cependant, si on comprend la phrase comme s'appliquant au mode de subsistance in divinis, on doit en conclure que l'Esprit Saint est issu du Fils, tout comme le Fils est issu du Père. Ce qui n'est pas une procession abutroque, mais a filio solo, à partir du Fils seul. De même que le Père est principe du Fils, le Fils sera principe de l'Esprit, ce que personne ne confesse. En revanche, le propos d'Athanase se comprend très bien si l'on fait remarquer qu'il parle de la manifestation du Père par le Fils et de la manifestation du Fils par l'Esprit, notamment dans l'économie du salut, et renvoie donc à la procession énergétique. Voir notre vidéo « Qu'est-ce que la procession énergétique ?» dans la même playlist. Voir cette citation qu'on donne ici en note de la première lettre à Sérapion, puisque l'extrait qui est donné dans la quote mine, c'est la première lettre à Sérapion. Il ne précise pas plus, mais c'est au paragraphe, à la section 21. À la section qui précède, donc la section 20, saint Athanase dit « Car de même que le Fils est dans l'Esprit, son image propre, ainsi le Père est aussi dans le Fils. Et dans le fait, comme le Fils est unique engendré, ainsi aussi l'Esprit donné et envoyé par le Fils est également unique, et non multiple, ni l'un d'entre beaucoup, mais il est lui-même seul Esprit. Car unique étant le Fils, le Verbe vivant, il faut qu'unique, parfaite et pleine soit sa vivante énergie sanctificatrice et illuminatrice, ainsi que sa donation, qui est dite procédée du Père, parce que de par le Fils, qui est confessé issu du Père, elle resplendit et est envoyée et donnée. » Fermez les guillemets. On voit très bien que le contexte est tellement économique et énergétique que l'Esprit Saint est quasiment appelé directement la vivante énergie sanctificatrice et illuminatrice du Fils, et sa donation. Donc il pourrait en tirer des conclusions augustiniennes, mais il ne le fait pas, tout simplement. On peut lire l'ensemble des lettres à Sérapion, saint Athanase ne tire jamais de ses remarques la conclusion de saint Augustin, que le Fils doit aussi être principe de l'Esprit Saint en tant que tel. Ad intra, il se contente de dire que dans ce contexte énergétique, l'Esprit procède du Père et est envoyé par le Fils. Resplendit, envoyé et donné par le Fils, ce que les orthodoxes ont toujours accepté. Plaçons la citation ici invoquée dans son contexte, c'est-à-dire première lettre à Sérapion 20, voir Sources chrétiennes 15, page 120. Ouvrez les guillemets, certes, le Fils est envoyé par le Père, car il est dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est pour ça que le Fils manifeste aux hommes le Père. Voir Jean 3, 16. Le Fils, lui, envoie l'Esprit, car il dit, si je m'en vais, j'enverrai le Paraclet. Jean 16, 17. Le Fils glorifie le Père, puisqu'il dit « Père, je t'ai glorifié » Jean 17, 4. L'Esprit, de son côté, glorifie le Fils, car le Fils dit « Celui-là me glorifiera » Jean 17, 4. Là, on parle que de ce qu'on appelle des activités. Le Fils est envoyé par le Père, c'est une activité économique. L'Esprit sera envoyé par le Fils, si je m'en vais, j'enverrai le Paraclet, c'est encore une activité économique. Le Fils glorifie le Père, c'est une activité économique. Voire éternelle, mais c'est une activité, c'est-à-dire une energia en grec, une énergie. L'Esprit glorifie le Fils, c'est une activité.
il n'est pas question ici de la causation de l'essence de l'hypostase. Le Fils dit encore, « Ce que j'ai entendu du Père, c'est cela que je dis au monde. » Jean 8, 26. L'Esprit, lui, reçoit du Fils, car le Fils dit, « Il recevra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. » Jean 16, 14. Encore une fois, les verbes sont au futur, les verbes supposent l'économie, l'activité dans le monde. On est ad extra. Ce que j'ai entendu du Père, dit le Fils, c'est cela que je dis au monde. Donc le Fils manifeste le Père. Le Fils dit de l'Esprit, il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc l'Esprit Saint, une fois reçu à la Pentecôte, manifestera le Fils et enseignera la même chose que le Fils. Voir l'exégèse de Saint Jean Chrysostome sur ce passage. Le Fils est venu au nom du Père, Jean 5, 43, mais le Fils dit l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, Jean 14, 26. Ça, c'est le contexte antérieur de la citation qui est dans la Quote Minds. Ensuite vient notre citation détournée, première lettre à Sérapion 21, source chrétienne 15, page 120. L'Esprit ayant relativement au Fils le même rang et la même nature, que le Fils relativement au Père, comment celui qui l'appelle créature n'aura-t-il pas nécessairement la même opinion au sujet du Fils? Et saint Athanase de poursuivre, même lettre, section 21, source chrétienne 15, page 120 et 121, si en effet l'esprit du Fils est créature, l'esprit du Fils, ça ne veut pas dire qui procède du Fils, c'est l'esprit qui appartient au Fils, qui est le propre du Fils. Voir aussi notre vidéo pourquoi l'esprit est-il appelé esprit du Fils dans la même série. Si en effet l'esprit du Fils est créature, il serait logique qu'ils, les pneumatomaques, auxquels s'oppose Athanase, disent que le Verbe du Père est aussi créature. Car c'est pour avoir imaginé des choses semblables que les Ariens sont tombés dans le judaïsme à la manière de Caïphe, c'est-à-dire ils ont renié la divinité du Fils. Le judaïsme, c'est de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il y a une sorte de monothéisme strict. Si ceux qui tiennent un tel langage au sujet de l'esprit affectent de ne pas partager les doctrines d'Arius, ce qui est le cas des pneumatomaques auxquels ils s'opposent, les Macédoniens aussi, acceptaient la consubstantialité du Père et du Fils, mais rejetaient la divinité de l'Esprit. Ils s'arrêtaient en mi-chemin en quelque sorte. Donc il y avait deux personnes qui étaient vraiment consubstantielles et la troisième non. Si ceux qui tiennent un tel langage au sujet de l'Esprit affectent de ne pas partager les doctrines d'Arius, donc de ne pas rejeter la divinité du Fils consubstantiel au Père, qu'ils évitent aussi ces paroles et ne commettent pas l'impiété contre l'Esprit. Comme en effet le Fils, qui est dans le Père et a le Père en lui, ça s'appelle la consubstantialité, ce que les Grecs appellent aussi perichoresis, la périchorèse, la compénétration, du fait d'avoir exactement la même essence identique, la compénétration des trois hypostases divines. Le Fils qui est dans le Père et a le Père en lui, n'est pas une créature, mais est propre à l'essence du Père, contre l'arianisme. Ainsi, il n'est pas permis non plus de ranger avec les créatures l'Esprit qui est dans le Fils et a le Fils en lui, parce que l'Esprit est consubstantiel au Fils. Il est le propre du Fils, de même qu'il est consubstantiel au Père et le propre du Père. Ni de le séparer du Verbe et de mutiler ainsi la Trinité. On ne peut pas séparer l'Esprit Saint du Fils, de même qu'on ne peut pas le séparer du Père. Là, il utilise un petit peu la manière dont la polémique anti-arienne s'est déroulée, d'abord en défendant la divinité du Fils et la consubstantialité du Fils et du Père, puis face au pneumatomaque en défendant la divinité du Saint-Esprit et donc sa consubstantialité au Fils, mais en réalité au Père et au Fils. Donc il utilise aussi un petit peu cette manière dont la polémique s'est développée pour faire ce lien Père-Fils et puis Fils-Esprit. Mais à aucun moment saint Athanase ne va affirmer que ça fait du Fils un principe ou un coprincipe ou une co-cause de l'Esprit Saint dans la Trinité. Et c'est la différence entre saint Athanase et saint Augustin. Petite note, il est donc évident que l'alexandrin ne fait pas ici un argument ab origine hypostaseos, c'est-à-dire à partir de l'origine hypostatique, mais bien plutôt fondé sur la consubstantialité et la périchorèse des personnes divines, en soulignant le lien révélationnel Père-Fils et Fils-Esprit. Ça, c'est ce qu'on observe dans la révélation des évangiles. Le Fils est envoyé par le Père, par ailleurs, le Fils qui reçoit l'Esprit, dont on sait qu'il a l'Esprit sur lui par le baptême dans le Jourdain, et le Fils, remonté après l'Ascension, envoie au nom du Père, ou l'inverse, le Père au nom du Fils, l'Esprit, aux apôtres. Donc il y a cette manifestation du Père par le Fils et du Fils par l'Esprit. Mais c'est dans ce contexte économique où le Fils s'incarne, puis meurt sur la croix, ressuscite, monte à la droite du Père avant d'envoyer l'Esprit.
tout ça ne dit rien sur ce qui se passe ad intra in divinis en soi, ou si on veut faire des réflexions, des déductions sur ce qui se passe ad intra, on rentre dans des spéculations, et ces spéculations peuvent parfois être correctes, peuvent parfois être incorrectes. On n'est plus dans le dogme fondé sur la Sainte Écriture et la tradition apostolique. Ça ne fait pas partie de la tradition apostolique que le Fils est une cause et un principe de l'Esprit Saint, tout comme le Père. C'est pour ça que ça n'a pas été inclus dans le symbole de la foi. Donc, ça manifeste, ça exprime la consubstantialité et la péricorèse, avec ce lien révélationnel ou de manifestation. Père, Fils, Fils, Esprit, le Fils étant l'image naturelle du Père et l'Esprit l'image naturelle du Fils. Alors les gens se laissent piéger par l'utilisation du mot nature, mais il faut bien comprendre que tout ce qui est énergétique, tout ce qui est énergia, relève de la nature. Il y a une distinction entre l'essence en tant qu'essence et l'essence en tant qu'agissante, en tant que dans son activité ou ses activités, ce qu'on appelle les énergies, mais les énergies sont dites naturelles. L'énergie est physique, naturelle. C'est-à-dire qu'elle est la nature mise en acte. Donc, le fait que on utilise le terme de nature pour recouvrir une réalité énergétique n'est pas du tout un problème du point de vue orthodoxe, et c'est un type de vocabulaire qui est utilisé chez saint Athanase et qui sera réutilisé par saint Cyril d'Alexandrie. C'est une manière de parler très alexandrine, si vous voulez, mais qui n'est pas problématique une fois qu'on la comprend. Ça insiste sur le fait que conserver la consubstantialité et la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et c'est même cette nature-là, le terme de nature étant utilisé aussi par saint Pierre dans sa seconde épître, c'est cette nature-là dont l'homme doit être participant. Donc il est évident que le terme de nature est assez ambivalent. Le terme de nature peut signifier soit l'essence en tant qu'essence, et être synonyme de ousia, physis synonyme de ousia, soit aussi prendre en compte tout ce qui est attribut de la nature et énergie de la nature, énergie naturelle, qui ne sont pas identiques du point de vue orthodoxe et du point de vue des pères cappadociens avec l'essence en tant qu'essence, au sens où l'essence en tant qu'essence n'est pas connaissable ni participable, alors que l'essence en tant qu'agissante, en tant qu'énergie, en tant que puissance manifestatrice est connaissable et participable par l'homme. Donc on peut être participant de la nature divine parce que la notion de nature recouvre aussi l'énergie, ce qui est énergétique. Mais c'est important de distinguer ce vocabulaire alexandrin de la déification par les énergies divines, par la grâce, qui utilise beaucoup la notion de nature aussi. Donc, c'est une façon de parler qu'il faut comprendre en lisant en entier les œuvres de ces théologiens. On ne peut pas simplement extraire des phrases comme ça et plaquer dessus le raisonnement augustinien et dire « Regardez, saint Athanase confesse le filioque », alors que son discours n'a rien à voir avec les spéculations d'Augustin dans De Trinitate. Poursuivons. Pour finir, citons quelques passages suffisamment clairs, issus de la même lettre à Sérapion. Ouvrez les guillemets. Mauvaise au sujet du Saint-Esprit, leur doctrine n'est donc pas bonne non plus au sujet du Fils. Car si elle était correcte au sujet du Fils, elle serait saine également au sujet de l'Esprit, qui procède du Père et qui, étant propre au Fils, est donné par lui à ses disciples et à tous ceux qui croient en lui. Première lettre à Sérapion, section 2, Sources chrétiennes 15, page 82. Donc l'Esprit, d'une part, procède du Père, et d'autre part, est le propre du Fils. Sinon, il peut pas être consubstantiel au Fils. Il est le propre du Fils, ça veut dire qu'il est reçu en propre par le Fils du Père. Procède du Père, propre au Fils, et donc donné par lui à ses disciples et à tous ceux qui croient en lui. C'est la foi orthodoxe. Deuxième citation, ouvrez les guillemets, « Mais telle n'est pas la foi apostolique, et jamais chrétien ne tolérerait cela, car la sainte et bienheureuse Trinité est indivisible et jouit de l'unité par rapport à elle-même. Le Père étant cité, son Verbe est également là, et aussi l'Esprit qui est dans le Fils. Si aussi le Fils est nommé, le Père est dans le Fils, et l'Esprit n'est pas en dehors du Verbe. Unique est en effet la grâce qui, issue du Père, par le Fils, s'achève dans l'Esprit Saint. » Fin de la citation, première lettre à Sérapion, section 14, Sources chrétiennes 15, pages 107 à 108. Et c'est là que vous pouvez comprendre le lien que fait saint Athanase entre cette péricorèse ad intra, à la consubstantialité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cet ordre révélationnel qu'il décrit, le Père, le Fils, l'Esprit, avec la procession énergétique, la grâce, charis. Littéralement, il dit « unique est la grâce » qui, issue du Père par le Fils, s'achève dans l'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle la procession énergétique. Et du point de vue orthodoxe, cette procession énergétique, le fait que la grâce procède elle-même, c'est un procès ad extra, la grâce, mais elle-même du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, pour être partagée par les créatures, n'est pas la même chose que la venue à l'existence ou le mode de subsistance de l'hypostase du Saint-Esprit.
Ce sont des choses distinctes du point de vue orthodoxe. Et les catholiques romains vont toujours nous faire croire que non, c'est la même chose, et donc c'est comme Saint Augustin, il y a la même notion de simplicité divine qui identifie exactement à l'essence tout le reste, tout est identique à l'essence, etc. Ça, c'est la métaphysique de Saint Augustin, c'est pas la métaphysique des pères grecs. Il faut aborder ça dans le détail pour se rendre compte que c'est pas une bonne chose de plaquer sur des phrases hors contexte une métaphysique étrangère à l'auteur. Reprenons, troisième citation, « Car dans les Écritures, l'Esprit n'a été appelé ni Fils, pour qu'on ne le croie pas frère du Fils, ni fils du Fils, pour qu'on n'aille pas penser que le Père est son grand-père. Mais le Fils est dit Fils du Père, et l'Esprit, Esprit du Père, et ainsi une est la divinité de la Sainte Trinité, et une la foi en elle. » Première lettre à Sérapion, section 16, source chrétienne 15, page 112. Qu'est-ce qui fonde l'unité de la divinité ? Que le Fils est Fils du Père et l'Esprit, Esprit du Père. Bon, les catholiques me diront, oui, le Père est la seule source de la divinité, il engendre le Fils et il fait procéder l'Esprit. Le problème, c'est que vous ajoutez « et l'Esprit procède aussi du Fils ». Ça, c'est complètement une réflexion qui n'est pas chez saint Athanase le Grand, en tout cas. La divinité de la Sainte Trinité est une parce que le Fils est Fils du Père, engendré du Père, et l'Esprit est Esprit du Père, qui procède du Père. Et l'Esprit, en plus de procéder du Père, étant l'Esprit propre au Fils, est donné par lui à ses disciples, etc. Pour un traitement synthétique, voir Sitchinski, The Filioque, page 37 à 38 sur saint Athanase. Saint Cyril, maintenant. Donc dans la quote Mind, Saint Cyril dit « The Holy Spirit, when he is in us, affects our being conformed to God, and he actually proceeds from the Father and the Son. » Tiré du Thesaurus, Treasury of the Holy Trinity, Thesaurus Sanctae Trinitatis. C'est dans la Patrologia Graeca, il n'y a pas d'édition critique avec traduction pour l'instant de ce texte. Donc on est obligé de se référer à la PG, comme disent les habitués, la Patrologia Graeca. C'est dans la thèse 34. Alors je déteste les gens qui font ces quote minds, alors que là c'est pas mal parce qu'ils mettent un minimum de sources. Ils mettent Saint Athanase, première lettre à Sérapion, ils mettent pas dans quelle section de la lettre, donc vous allez galérer à lire toute la lettre pour trouver d'où ça vient. Ils mettent bien Saint Cyril d'Alexandrie, trésor sur la Sainte Trinité, thèse 34, mais la thèse 34 elle fait 20 pages, donc vous allez galérer à lire les 20 pages pour voir où est l'extrait. Ils vous mettent Saint Léon, lettre 15, pareil, ils pourraient mettre la section. Bon. Ça pourrait être pire parce que parfois ils mettent même pas de texte source, ils mettent juste Saint Athanase, Saint Cyril, Saint Léon, vous devez les croire sur parole. Ils ont au moins mis un nom d'œuvre, mais ils n'ont pas mis quelle section de l'œuvre qui permettrait d'aller un peu plus vite quand on cherche à voir le contexte immédiat qui précède et qui succède à la citation donnée. Bref. Bon, déjà vous me direz, ils ont mis Trésor du Saint-Esprit, donc j'ai pas besoin de lire toutes les œuvres de Saint Cyril pour retrouver la citation. Ok. Donc j'ai dû naviguer un petit peu dans cette section 34, pour avoir le texte de la Patrologia Graeca. Donc, Saint Cyril affirme ici, ouvrez les guillemets, « Lorsque l'Esprit Saint est en nous, enimin genomenon ». Littéralement, il est advenu en nous, enimin genomenon, du verbe genome, advenir, devenir. Ce qui dénote immédiatement un contexte économique, c'est-à-dire le dessein de Dieu envers sa création et ses créatures. Il, ouvrez les guillemets, nous rend conformes à Dieu, morphus aposikni seu. Fermez les guillemets, ce qui dénote un contexte énergétique, c'est-à-dire opératif. Energia, souvent c'est rendu en latin par operatio, selon les contextes, c'est rendu de différentes manières. Il s'agit de l'activité, en grec energia, du Saint-Esprit en nous. Il nous rend conformes à Dieu. Morphus aposikni seu. En ce contexte, ouvrez les guillemets, il progresse aussi bien à partir du Père que du Fils. Proiside que ek patros que iou. Fermez les guillemets. Ce qui n'est pas dire autre chose que les orthodoxes quand ils confessent que du point de vue de l'économie, les dons divins procèdent du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Formule qui se trouve explicitement chez saint Athanase comme chez saint Basile le Grand et chez saint Cyril lui-même pour parler de la procession énergétique. Comment est-ce qu'on participe à Dieu? Comment est-ce qu'on reçoit la grâce? Le Saint-Esprit est un petit peu... l'hypostase du Saint-Esprit et le don de la grâce sont un petit peu mis sous le même nom de Saint-Esprit, par métonymie, et donc on va dire, on a le Saint-Esprit en nous, mais c'est pas littéralement l'hypostase du Saint-Esprit qui est en nous, mais le don du Saint-Esprit qui est la grâce, du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. D'accord. Donc le texte anglais dit « proceeds from the Father and the Son », et la traduction latine, en effet, utilise le verbe « procedere », mais le latin procedere n'a pas qu'une seule utilisation. Donc on regarde le grec.
Le grec a proisive kek patros keiou. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de proiene? Ça n'est pas la même utilisation que ekporeveste chez Saint Cyril. Proiene, c'est toujours le contexte énergétique en général. Comment le Saint-Esprit finalement communique du Père par le Fils, communique la grâce aux hommes. Ekporeveste, c'est le verbe utilisé par le Christ dans l'évangile de Jean pour dire que l'Esprit qui procède du Père. Donc il est utilisé généralement pour parler de son origine. Et Saint Cyril utilise 99% des cas ekporeveste pour dire que l'Esprit procède du Père. Point. Vous trouvez peut-être un passage où il dit qu'il procède du Père par le Fils, mais comme je l'ai démontré dans une vidéo, il n'entend pas par là autre chose que le fait qu'il procède du Père et est envoyé par le Fils, et il en fait une formule synthétique du Père par le Fils. Et Saint Jean Damascène fait pareil. Saint Jean Damascène a la même expression que Saint Cyril et vous explique en parallèle que le Fils n'est pas la cause de l'Esprit Saint, que seul le Père est cause. Donc, on peut avoir ce type d'expression et ne pas être filioquiste, ne pas avoir le raisonnement de Saint Augustin, mais au contraire avoir le raisonnement de Saint Jean Damascène. C'est pour montrer que ce type d'expression peut être ambigu si on plaque dessus un système augustinien, on va dire « regardez, c'est le filioque ». Si on le lit dans un contexte de la théologie grecque alexandrine, c'est pas le filioque. Reprenons. Le texte continue, ouvrez les guillemets, il est manifeste, ça c'est ce qui est juste après la citation, il est manifeste qu'il relève de l'essence divine, tistias estinousias, progressant essentiellement en elle et à partir d'elle, ousiodos en afti kexaftis proion. Voir Patrologia Greca 72, page 585a, précisément colonne 585a. Puisque sur la page, il y a toujours deux colonnes, la colonne avec le texte grec, la colonne avec le texte latin. Le texte grec est en 585a, et vous pouvez comparer avec la traduction latine. La traduction latine, je ne sais pas de quand elle date d'ailleurs, va traduire à chaque fois proisi et proion par le verbe procedere. C'est pas forcément mal traduit, mais simplement ça va induire en erreur ceux qui ne lisent pas le grec et qui vont juste prendre procedere comme ayant qu'un seul sens, qui est celui du mode de subsistance de l'Esprit Saint, comme s'il avait la même technicité que ekporevsis en grec, et ils vont déduire dans leur traduction « proceeds from the Father and the Son ». Et le gars normal qui connaît pas le grec et le latin et qui tombe sur cette quote mind va être persuadé que Saint Cyril professe la procession du Père et du Fils, alors que dans le texte grec, il n'utilise pas une seule fois ekporeveste ou ekporevsis. Et c'est là que ces quote minds doivent être complètement, si vous voulez, battus en brèche, parce qu'ils induisent en erreur des gens qui sont honnêtes, simplement ils n'ont pas fait des études de théologie, ils n'ont pas appris le grec et le latin, ils font confiance à des gens qui font des florilèges, des pères de l'Église n'importe comment, sans aucune formation derrière, juste pour démontrer une erreur, et ne pas avouer que c'est une erreur, et faire croire que les pères de l'Église la confessent. Alors que saint Athanase, on l'a vu, cette citation ne dit rien sur l'origine du Saint-Esprit à partir du Fils. L'idée de rang et de nature a un autre sens ici. De même que le Fils est consubstantiel au Père, et à ce rang de manifester, dans cet ordre de manifester dans l'économie le Père, l'Esprit a ce rang et cette consubstantialité avec le Fils. Ça n'exclut pas qu'il l'a avec le Père en effet, mais au sens où il manifeste le Fils quand il est envoyé à la Pentecôte, c'est le contexte de ces citations de l'évangile de Jean que saint Athanase met en avant. Il y a ce rang dans la manifestation et cette nature, ce rôle dans la procession énergétique, on dirait. Le mot nature est ambivalent ici. Jamais saint Athanase n'écrit que l'Esprit procède du Père et du Fils comme d'un seul principe, parce que les deux sont cause de sa subsistance. Ça n'existe pas, et on ne peut même pas le déduire réellement de ce qu'il dit. Saint Cyril, c'est pareil. Saint Cyril, il a exactement la théologie de saint Athanase le Grand, en gros. Il n'ajoute pas énormément de choses en termes de triadologie, de pneumatologie, à ce que dit déjà saint Athanase dans ses lettres à Sérapion. Donc si on a lu les lettres à Sérapion et qu'on a compris qu'il n'y a pas de filioque dedans, on peut comprendre aussi tout ce que dit saint Cyril d'Alexandrie et en déduire qu'il n'y a pas de filioque dedans, parce qu'il n'utilise pas vraiment d'autres réflexions que saint Athanase sur ce sujet-là. Il a concentré toutes ses réflexions sur la christologie, sur la pneumatologie, il ne dit pas autre chose que ce qui est utile pour sa christologie contre Nestorius, à savoir que l'Esprit est le propre du Fils, et non pas étranger au Fils. Et donc il procède par le Fils, en ce sens-là, énergétique, économique. Mais il n'utilise pas ekporeveste, il utilise proiene. Donc on a dans la phrase qui suit que la conclusion, c'est que l'Esprit Saint relève de l'essence divine, consubstantialité. Progressant, avec ce participe verbal, proion, qui n'est pas ekporevo mais non, proion, progressant,
essentiellement, osiodos, on pourrait traduire ça par concrètement et réellement, en elle et à partir d'elle, dans la nature divine et à partir de la nature divine. Petite note, on voit bien que l'adverbe ousiodos, souvent employé par saint Cyril, a pour fonction d'insister sur la réalité concrète de la consubstantialité de l'esprit, qui n'est en aucun cas un souffle créé ou une simple créature surnaturelle, comme le voulaient les pneumatomaques. Comme le souligne à juste titre Siecienski, proiene, que nous traduisons par progresser, on peut en choisir d'autres, l'important c'est de ne pas le traduire par procédé parce que ça serait trahir l'usage des verbes chez saint Cyril. Ou alors il faut toujours préciser procession énergétique et pas hypostatique, etc. Mais bon, ce sont des distinctions que saint Cyril lui-même n'a pas à faire parce qu'il utilise des verbes différents, si vous voulez. Proiene n'a pas chez Cyril le même sens ni le même emploi technique que ekporeveste, qui se rapporte généralement à l'origine hypostatique. Voir notre vidéo qui s'intitule Procession et mission du Saint-Esprit chez saint Cyril d'Alexandrie et saint Jean Damascène, où j'aborde d'autres textes de saint Cyril. Nous sommes ici bien loin de confession de foi filioquiste, parce qu'à aucun moment ici on a l'idée que l'Esprit Saint a pour cause le Fils dans sa procession éternelle. Ce que nous venons d'exposer est confirmé par le contexte antérieur immédiat de la citation. Ouvrez les guillemets, car toute perfection est prodiguée aux créatures par l'Esprit. D'où vient également que celui qui a été façonné à l'image de Dieu a été créé être vivant, zoon, comme ayant été tout à fait conformé à lui au moyen de sa participation à l'Esprit, conformé à Dieu. Il est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire il est conformé à Dieu au moyen de sa participation à l'Esprit. Mais celui-là même que le bienheureux Moïse a affirmé avoir été insufflé dans l'homme de la part de Dieu, Genèse 2:7, c'est lui que le Christ, régénérant toutes choses en nous, ananeon enimin, après sa résurrection d'entre les morts, a soufflé sur ses disciples. En disant, recevez l'Esprit Saint, lavete pnevma agion, Jean 20:22, afin qu'ayant été à nouveau restaurés à l'image originelle, palin anamorphothendes istin exarchis icona, nous paraissions conformes à celui qui nous a créés grâce à notre participation à l'Esprit. Simmorphi phenomesa to pipiikoti viatis tu pneumatos metochis. Thésaurus, section 34, colonnes 584D et 585A. C'est ce qui précède juste avant, ce qu'il y a juste avant la citation qui est dans la Quote Minds. On parle de participation à l'esprit dans un sens qui évidemment n'a rien à voir avec les relations ad intra dans la Trinité. Ici, on participe à l'Esprit Saint en tant que l'énergie sanctifiante de la Trinité. Ce que saint Athanas disait dans la lettre à Sérapion, son énergie sanctificatrice et salvatrice, qui est resplendie par le Verbe. J'espère que c'est suffisant pour montrer que l'exégèse orthodoxe de procession énergétique est pertinente, fait sens de ce passage, alors que l'exégèse philoquiste augustinienne qu'on veut plaquer dessus ne fait pas sens. On ne peut pas tirer de tout ce passage de saint Cyril l'idée de saint Augustin que le Père et le Fils sont tous deux principes du Saint-Esprit, parce que le Fils recevra du Père d'être le spirateur aussi de l'Esprit ad intra et dans l'éternité. Enfin, saint Léon, concernant la citation de saint Léon Ier, qu'on a ici, they, heretics, probablement des pneumatomaques, ou je ne sais pas, des priscillianistes peut-être, they affirm the person of the Father, the Son, and the Holy Ghost is one and the same, as if the same God were named now Father, now Son, and now Holy Ghost, ce qu'on appelle le modalisme des sabellianistes finalement. And as if he who begot were not one, he who was begotten, another, and he who proceeded from both. Donc, dans cet extrait de lettre, on a cette idée qu'on a ces modalistes qui disent que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont une seule hypostase, finalement, une seule personne, comme si celui qui engendre n'était pas une chose, une hypostase, celui qui est engendré une autre, et celui qui procède des deux. Voilà la citation. Ce qui ferait du fait de procéder des deux une propriété distinctive de l'Esprit Saint dans la Trinité. On pourrait avoir une lecture orthodoxe ou philoquiste de ce passage, mais de toute façon, la lettre est sujette à caution. Concernant la citation de saint Léon Ier, elle est extraite de la lettre 15 à l'évêque Turribius d'Astorga, dont l'authenticité est sujette à caution. Voir Siecienski de Filioque, page 64, et la note affiliée. Les œuvres attribuées avec certitude à saint Léon ne permettent pas, quant à elles, de trancher ni en faveur ni contre la doctrine du Filioque. Saint Léon se contente d'affirmer, dans une formule qui rappelle certains passages de saint Cyril, ouvrez les guillemets, encore que dans les propriétés des personnes, autre soit le Père, autre le Fils, autre l'Esprit Saint. Autre cependant n'est pas la divinité, ni diverse la nature.
Cela parce que le Fils unique engendré est issu du Père. Donc le Fils tient l'essence divine du Père. Ainsi que le Saint-Esprit est l'Esprit du Père et du Fils. Patris Filii sit Spiritus. Non pas à la manière de quelques créatures appartenant au Père et au Fils. Parce que l'expression l'Esprit du Père et du Fils, Patris Filii sit Spiritus, avec un génitif simple, ça équivaut au grec pneuma tou patros ke tou iou. C'est un génitif simple qui indique la consubstantialité. L'esprit du Père, l'esprit du Fils, c'est l'esprit qui est naturellement celui du Père et naturellement celui du Fils. Comme pneuma veut dire le souffle, et que les deux soufflent l'esprit vers les créatures, il faut dire qu'il est substantiellement l'esprit du Père et l'esprit du Fils. Ça n'indique pas sa cause de son origine hypostatique, ça indique qui sont ceux qui l'envoient, le don du Saint-Esprit, et qui sont ceux avec qui il est consubstantiel. L'esprit du Père, l'esprit du Fils, l'esprit consubstantiel au Père, l'esprit consubstantiel au Fils. Voir comment saint Jean Damascène commente ces expressions dans son exposé de la foi orthodoxe. Non pas à la manière de quelques créatures, appartenant au Père et au Fils, mais comme vivant et agissant en compagnie des deux. Sicut cum utroque vivens et potens. Et subsistant éternellement à partir de cela que sont aussi le Père et le Fils. Sempiterne ex eo quod est pater filiusque subsistens. Donc ici, on a à la fois cette idée qu'il est vivant et agissant en compagnie des deux, donc, parce qu'ils partagent les mêmes énergies divines, les mêmes essences, les mêmes activités. Vivre et agir sont des activités, des énergies. Vivens et potens. Et ils subsistent éternellement à partir de cela que sont aussi le Père et le Fils, c'est-à-dire l'essence divine. La seule chose qu'on peut tirer de ce passage, c'est que l'Esprit Saint est Dieu parce qu'il subsiste de cela qui est aussi le Père et le Fils, c'est-à-dire l'essence de Dieu. Sermon 75 sur la Pentecôte, section 3, source chrétienne 74, page 290 et 291 pour l'édition critique. Petite note, comme chez saint Cyril, ce type d'expression sert à souligner la consubstantialité de l'Esprit Saint, qui est de cette même essence, qui est aussi celle du Père et du Fils. C'est pourquoi il est appelé Esprit du Père et du Fils, avec un génitif sans préposition d'origine. C'est pas ex patre filioque, c'est patris filiique. C'est un génitif d'appartenance. Il manque ici une définition claire de l'origine hypostatique du Saint-Esprit. Saint Léon reste plutôt élusif et prudent, contrairement à saint Augustin. Et au cas où la lettre à Turribius serait authentique, on peut très bien comprendre ce « he who proceeded from both », lui qui procède des deux, comme voulant dire lui qui est envoyé par les deux, subsistant de cette essence qui est des deux, est envoyé par les deux dans la création. Rien ne permet de certifier que procedere, ici pour saint Léon, est un mode de subsistance qui indique qui sont ces causes hypostatiques ad intra. Il faudrait qu'il précise que, comme saint Augustin, il pense que cette processio ab utroque, qu'on peut déduire en latin avec le sens très large qu'a procedere de ce qui se passe dans l'économie divine. L'Esprit Saint est envoyé par le Fils, donc en ce sens il procède aussi du Fils, parce que procéder n'a pas forcément uniquement ce sens qu'a ekporevsis chez les Grecs, et même le verbe ekporeveste a pu être utilisé de manière non technique dans l'Apocalypse de Saint Jean pour indiquer la procession énergétique. Donc l'important c'est de savoir le contexte, qu'est-ce qui est dit, quelles conclusions sont tirées de ces phrases, quel est l'objectif de ces phrases. Et est-ce que c'est la même chose que ce que saint Augustin spécule dans De Trinitate 5 ou 15 ? Un orthodoxe, il voit ces textes, il regarde le contexte, il ne voit pas de contradiction avec sa théologie. Cette expression de saint Léon le Grand, que l'esprit subsiste à partir de ce que sont aussi le Père et le Fils, pour indiquer l'essence divine, ça se trouve aussi avec un autre vocabulaire chez saint Cyril, avec ce verbe proiene. On vient de le voir, saint Cyril dit que du fait de cette progression du Père et du Fils, dans la sanctification des créatures, on peut en déduire que l'esprit est dans et à partir de l'essence divine. Il ne dit pas qu'il est causé à partir du Père et du Fils en tant qu'hypostase, mais qu'il progresse, il a cette transmission des énergies divines dans et à partir de l'essence divine, parce qu'il a cette consubstantialité du Père et du Fils. On est d'accord que ce sont des expressions qui, au vu des débats qui auront lieu plus tard, seront suffisamment ambiguës pour être tirées d'un côté et de l'autre, mais je pense qu'aujourd'hui les spécialistes sont d'accord pour dire qu'on ne peut pas déduire de la théologie du Saint-Esprit chez saint Cyril d'Alexandrie autre chose que ce qu'en dit saint Athanase d'Alexandrie, et jamais il n'affirme la procession au sens de l'ekporevsis, à partir du Père et du Fils comme d'un seul principe
en termes de la causation de l'hypostase du Saint-Esprit. Ça, c'est une spéculation augustinienne qui sera reprise ensuite par des disciples d'Augustin, comme Fulgence de Ruspe, éventuellement Saint Grégoire le Grand, que Saint Grégoire le Grand, c'est ambigu aussi. Certains passages ont une lecture potentiellement orthodoxe, mais il va avoir une tendance à faire l'exégèse de certains passages des évangiles, un peu à la manière d'Augustin. Et ça va donner toute cette systématisation et spéculation médiévale autour de la procession du Saint-Esprit, pour défendre à tout prix la spéculation d'Augustin contre tout le reste, et en voulant assimiler si possible tout le reste à Saint-Augustin. Et c'est ce que j'expliquais dans ma première vidéo sur le consensus des pères. C'est là, à mon avis, que la manière dont les latins cherchent à créer un consensus filioquiste n'est pas tenable, n'est pas convaincante. Parce qu'on peut convaincre personne qui connaît bien la théologie et les sources primaires que saint Athanase a le raisonnement d'Augustin, ou que saint Cyril a le raisonnement d'Augustin, ou même que saint Léon a le raisonnement d'Augustin, alors que ce serait plus probable que saint Léon puisse l'avoir, puisqu'il est postérieur à Augustin, et c'est un évêque de Rome, et saint Augustin était très respecté à Rome, dès après sa mort, mais on ne peut pas tirer de ses œuvres indisputablement authentiques la théologie de saint Augustin pour autant. Tout ce qu'on doit confesser avec saint Léon, c'est que l'Esprit est vivant et agissant en compagnie du Père et du Fils, et qu'il subsiste éternellement à partir de cela que sont aussi le Père et le Fils, c'est-à-dire qu'il est d'essence divine. C'est tout ce que je peux en tirer personnellement. Maintenant, petite bibliographie, on va s'arrêter ici pour la doctrine du Filioque. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce serait beaucoup trop long. Ici, on essaie d'être un peu synthétique. À lire et à voir, d'abord à lire, Sitchinski, The Filioque, History of a Doctrinal Controversy, Oxford University Press, 2010, le livre de référence en termes de synthèse générale historique du point de vue de l'histoire de l'Église, des Saintes Écritures, des Pères de l'Église, des débats qui ont eu lieu entre catholiques romains et orthodoxes à partir du 9e siècle et ensuite jusqu'au 20e siècle, jusqu'à nos jours, c'est Sitchinski, The Filioque. Jean-Claude Larcher, Personne et Nature, la Trinité, le Christ et l'Homme, édition du CERF 2011, en particulier les pages 11 à 63, la première partie de cette anthologie de textes qui est une analyse par Jean-Claude Larcher du document qui avait été composé et publié par l'un des organes du Vatican concernant cette question à l'époque de Jean-Paul II, qui s'appelait Clarification, je crois, Clarification sur la procession du Saint-Esprit ou sur le Filioque, et Jean-Claude Larcher fait la critique d'un point de vue orthodoxe de cette soi-disant clarification, et au passage, voilà, il explique très bien les choses. L'archimandrite Placide de Seuil a publié aux éditions du monastère de Saint-Antoine le Grand, dont il était higoumène, un petit fascicule, qui s'appelle « Aux origines d'une divergence, Saint-Augustin et la théologie trinitaire », qui est très intéressant et très pertinent pour notre sujet. C'est devenu aussi l'un des chapitres du livre « De l'Orient à l'Occident », Orthodoxie et catholicisme, qu'on peut trouver aux éditions des Sirtes, qu'on peut trouver en librairie en France, à la Procure ou ailleurs. Donc je crois que c'est le chapitre 4, mais je suis pas sûr, un des chapitres qui sont dans ce « De l'Orient à l'Occident » du Père Placide. C'est la même chose que cette petite brochure, qui a été aussi publié à part en 2009. Alexander Alexakis a rédigé cet article très intéressant qui s'appelle « The Greek Patristic Testimonia Presented at the Council of Florence, 1439, in Support of the Filioque Reconsidered » dans la Revue des études byzantines, volume 58 en 2000, page 149 à 165. Vous pouvez le trouver via un site, vous tapez sur Google, vous allez trouver. C'est pas sur Academia, mais sur un autre site, on peut le télécharger gratuitement. Et c'est très intéressant, et ça met en avant un petit peu le quote minds, justement, qui existait déjà lors du Concile de Florence, mis en avant par le côté filioquiste, en particulier les quote minds des pères grecs. Et deux cas en particulier sont abordés, celui de Saint Basile contre Nome, livre 3, qui était fortement débattu entre Montenero et Saint Marc d'Éphèse. Et aujourd'hui, la plupart des chercheurs sont d'accord pour dire que la version interpolée de Montenero n'est pas originale, et que Saint Marc d'Éphèse avait raison. Et aussi sur Saint Épiphane, une citation de l'Ancoratus de Saint Épiphane de Salamine, où il est démontré que le texte qui est mis en avant à Florence est différent du texte de l'édition critique auquel on peut arriver aujourd'hui, et que quand on regarde le texte de l'édition critique, il y a ça enlève toute base à utiliser ce passage dans une quote minds pour le Filioque, puisque saint Épiphane n'y dit pas autre chose que le fait que l'Esprit procède du Père et reçoit du Fils, ce qui est la même chose que ce que dit saint Hilaire de Poitiers dans le De Trinitate, et ça ne signifie pas le Filioque. C'est juste reprendre ce que dit la Sainte Écriture sur la procession à partir du Père et la réception du Fils en termes de procession énergétique.
Donc en tout cas pour ce passage de Saint Épiphane qui est abordé par Alexakis, on peut voir que tout simplement, s'ils avaient une bonne édition critique, ils n'auraient pas utilisé ce passage parce qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent vraiment. Enfin, à voir notre série La théologie du Saint-Esprit, pneumatologie orthodoxe, voire playlist, dont la première partie propose une bibliographie orthodoxe plus poussée. Je n'avais pas référencé cet article d'Alexakis, mais la plupart des autres sources référencées ici sont déjà référencées dans cette première vidéo, et d'autres sources qui abordent aussi les théologiens byzantins, de Saint Photios, Saint Grégoire Palamas, Saint Nid de Thessalonique, Grégoire de Chypre, etc. Voilà, on va s'arrêter ici et rendez-vous la prochaine fois pour le point 5 sur le purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison.